Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. Vous avez vu la liste des personnes recrutées au cabinet civil de la présidente de la République au Cameroun par Ayolo, voilà Samuel Vondo Ayolo. Vous avez tous vu cette liste. Vous avez tous vu cette liste. Et lorsqu'on analyse cette liste, il en ressort une seule chose, c'est que nous sommes dirigés par des tribalistes purs et durs. Nous sommes dirigés par des tribalistes purs et durs. Des tribalistes sanguinaires, prêts à tout, afin que le régime tribal reste à jamais celui qui règne sur le Cameroun. Vous comprenez ça? On parle là d'une liste du cabinet civil à la présidence de la République. 100% Boulou. 100% Boulou. Ça, je vous le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai eu à le redire plusieurs fois depuis 2 ans. J'ai à le dire, les Boulous, une minorité de l'ethnie Boulou a décidé. Une minorité de l'ethnie Boulou a décidé de recoloniser le Cameroun. De recoloniser le Cameroun après ce que les Blancs, voilà, les Occidentaux ont eu fait à faire. Même si le Cameroun n'a jamais été une colonie, en réalité allemande ou française, mais c'était presque comme. Donc une minorité de l'ethnie Boulou a décidé de recoloniser le Cameroun. Regardez la liste, regardez vous-même la liste des personnes recrutées au cabinet civil. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte. Est-ce que c'est normal? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Depuis 1982, l'administration camerounaise est composée à 80%, ça veut dire l'administration et les multiples gouvernements du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan sont composés à 80% des ressortissants de l'ethnie Boulou. 80% des ressortissants de l'ethnie Boulou sont ceux qui dirigent le Cameroun. C'est le même système qu'utilisaient les colons. C'est le même système qu'utilisaient les colons, même si je le précise toujours, le Cameroun n'a jamais été colonisé. Nous n'avons jamais été une colonie, même si c'était tout comme si nous étions une colonie allemande ou française ou anglaise, mais nous n'avons jamais été une colonie de façon officielle. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez un peu ce qui se passe. La liste actuelle, voilà, j'ai posté d'ailleurs cette liste sur cette page, sur ma page, Djougou Christian Facebook. Sur mon compte Twitter, Djougou Christian officiel, c'est posté. Voilà. Donc, cette liste-là, composée à 100% de personnes originaires Boulou, de l'ethnie Boulou. Cette liste-là démontre que le Cameroun en réalité appartient aux Boulou. C'est cette minorité Boulou qui décide. C'est la réalité. Même si, il faut le dire, et je l'ai toujours dit, les Boulous qui en profitent ne sont pas 2% de la population Boulou. Ils ne sont pas 2% de la population Boulou. Sinon, il devait avoir même au moins seul hôpital de référence à Vomaka pour soigner tous les Boulous qui tombent malades en Vomaka. Dans le village du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Mais ce n'est pas le cas. Mais ça veut dire quoi? Les 2% de la communauté Boulou, les 2% de Boulou, ça veut dire les 2% de Boulou, 2% parmi les Boulous, je dis 2% parmi les Boulous, qui dirigent le Cameroun, qui sont devenus aujourd'hui les colons du Cameroun depuis 1982. Ils sont le véritable problème de notre pays. C'est le véritable problème de notre pays. Regardez, récemment on a parlé de l'ENAM. On a parlé de l'ENAM. Concours à l'ENAM. Certains se sont indignés comme d'habitude. Indignation sur Facebook, comme d'habitude. Après, plus rien. Maintenant, voilà au cabinet civil de la présidence de la République. Recrutement. C'est un recrutement de la famille. C'est un recrutement de la famille. C'est ça le Cameroun que vous voulez. C'est ça le Cameroun que vous voulez. C'est là où on comprend que mais, le nom Cameroun, la crevette. Le nom Cameroun, la crevette, qui signifie crevette. C'est vraiment un nom de malédiction.
Parce que si les gens peuvent rester silencieux, accepter ce genre de choses, c'est incroyable. On voit comment les francophones de Côte d'Ivoire réagissent. Mais les francophones du Cameroun restent silencieux devant toutes ces choses-là. Peut-être est-ce le nom crevette qui soit notre malédiction. Parce qu'on dit très souvent que le nom qu'on donne à un enfant, c'est une réalité, peut avoir un impact sur sa vie. Oui, le nom qu'on donne à un enfant a un impact très souvent sur sa vie. S'appeler crevette n'est probablement pas la meilleure des choses. Cameroun crevette. Curieusement, il y a eu l'émergence des sardinards. Des sardines n'étant pas très éloignées des crevettes. Vous comprenez? Comment ça se fait que les religieux, nous sommes dimanche, les prêtres, les pasteurs du Cameroun, ne s'indignent pas quand ils voient que dans notre pays, le tribalisme est institutionnalisé? Je ne parle même pas de l'indignation quand ils voient qu'on massacre nos frères et sœurs du Nozo, du nord-ouest du Cameroun. Je ne parle même pas de l'indignation quand ils voient que les Camerounais sont capturés, arrêtés, molestés, emprisonnés, juste pour avoir manifesté. Or, notre constitution nous autorise, nous donne le droit de manifester. Les manifestations doivent être juste déclarées. Mais nous avons le droit de manifester. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas faire la prison. 1 an de prison, 2 ans, 3 ans pour avoir manifesté. Les dignitaires religieux gardent le silence parce qu'ils sont corrompus. Tous ces prêtres, pasteurs, imams, ils sont tous corrompus. Christian Toumi avait d'ailleurs reconnu, Cardinal Christian avait d'ailleurs reconnu qu'ils percevaient tous l'argent du régime de Yaoundé. Ils sont tous corrompus. Ils se nourrissent de la misère des Camerounais, ces dignitaires religieux-là. En Afrique du Sud, on a eu les cardinaux comme Christian Toumi qui s'étaient levés pour dénoncer l'apartheid. Chez nous, où sont-ils? Où sont ceux qui parlent réellement? Où sont ceux qui ont demandé un dialogue national inclusif afin de tuer les problèmes du Nozo? Même dans l'église, il y a le tribalisme. Je dis au Cameroun, même dans l'église, il y a le tribalisme. Et ils disent qu'ils sont les hommes de Dieu. Voyez-vous? Voilà un exemple, la liste que je viens de poster. Je le redis. Il y a une minorité boulou qui a décidé de coloniser le Cameroun et ça se voit. Quand on parle, presque toutes les ambassades du Cameroun, je dis bien les ambassades du Cameroun à l'étranger, pratiquement toutes ces ambassades-là ont pour ambassadeurs des personnes d'origine boulou. Ça, c'est la réalité. Je dis presque toutes les ambassades du Cameroun ont pour ambassadeurs des personnes d'origine boulou. Est-ce que c'est normal? Lorsqu'on arrive dans certaines ambassades, c'est le boulot qu'on comprend. C'est tellement une histoire de famille que tu arrives dans une ambassade, tu te rends compte que les gars parlent en boulot là-bas. Est-ce que c'est normal? La même chose, tu arrives dans un service public au Cameroun à Yaoundé, ils te parlent en boulot. Tu arrives dans un service public, on te parle en boulot. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le boulot est-il une langue officielle au Cameroun? Le Cameroun a 2 langues officielles, à ce que je sache. Il y a le français, il y a l'anglais. Je dis, le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan est un régime colonial. Un régime qui a décidé de faire en sorte que le boulot remplace entre guillemets le colon blanc. C'est ça qui est la réalité. Regardez un peu avec les sous-préfets qui partent partout dans toutes les régions insulter les populations. Les sous-préfets sont presque tous boulous. Regardez les sous-préfets, pratiquement tous boulous. Préfets, pratiquement tous boulous. Voilà le problème du Cameroun, le tribalisme. Lorsqu'on demande d'organiser un dialogue national inclusif, dans le dialogue où les Camerounais vont parler de tout, parce que le tribalisme est un vrai problème chez nous. Dialogue où les Camerounais vont s'asseoir, parler de tout, y compris de ce tribalisme-là, les gens refusent. Ils ont organisé une espèce de dialogue. Ça a donné quoi? Voilà la réalité. Voilà le problème. Ils ont utilisé le tribalisme. Oui, cette minorité boulou, j'ai dit, c'est 2% de la population boulou. Use le tribalisme afin que le peuple boulou même ne se soulève pas. Ça veut dire,
On va voir un boulot de Vomeka qui va se dire, mais le président de la République est boulot de Vomeka, il est de chez moi ici là. Je ne peux pas être contre lui, mais le même boulot là de Vomeka oublie un détail. C'est que c'est ce président de la République qui se doit de prendre en fait des dispositions afin qu'il y ait un hôpital en Vomeka. Voilà. C'est lui qui se doit de prendre des dispositions après une quarantaine d'années au pouvoir. Donc voilà, compatriotes, chers compatriotes, le problème, l'un des problèmes principaux du Cameroun, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme qui a été institutionnalisé par le régime Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan afin de s'éterniser au pouvoir. Il s'est dit, bon ok, je m'appuie sur mes frères du village, sur une minorité de ces frères-là, sachant que les autres auront toujours l'impression que non, le pouvoir que j'ai, c'est aussi pour eux. Conséquence, les autres boulous pensent que le pouvoir du despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan est également le leur. Alors que tous misère, je vais dire la majorité, j'ai bien dit, il n'y a que 2% de ces boulous-là. La majorité misère. Mais bon, maintenant ils vont tous se dire, on a quand même l'espoir. Peut-être entre-temps, un de mes fils va aussi être pris. Quand il y a le concours à l'ENAM, un de mes fils sera pris comme je suis boulou là. Un de mes fils va aussi être pris même à l'ENAM, non? Je suis boulou, non? Peut-être comme je suis boulou là, un de mes fils va aussi être recruté au cabinet sur la présidence. Mais je dis ça à mes frères boulou là. Vous mentez, vous mentez. C'est que vous n'avez pas compris le système. Ce n'est pas n'importe quel boulot qui se retrouve à l'ENAM. Ce n'est pas n'importe quel boulot qui se retrouve là dans la liste du cabinet à la présidence civile là. Ces recrutés là. Ce n'est pas n'importe quel boulot. Même le boulot qui se retrouve là-bas doit avoir des relations. Le boulot qui se retrouve là-bas doit avoir des relations. C'est ce qui n'a même pas été obligé aussi de baisser sa culotte. Donc, même entre boulot, il y a boulot et boulot. Mais maintenant, c'est les autres boulous. Là, c'est cette minorité-là, les 2% là, qui a décidé de coloniser le Cameroun, de recoloniser le Cameroun. Et c'est très mauvais pour le peuple boulou. Maman Pilon, qui est en prison aujourd'hui, c'est une boulou. Mais vous voyez ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle a dénoncé les réalités. Un peuple boulou endormi par le régime du despote. Ça veut dire quoi? Le régime du despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan commet des crimes au nom du peuple boulou. Il faut bien que le peuple boulou dans sa majorité se réveille. Parce que des choses qui arrivent là, on prend, on va aller là, on va dire que bon, ok, à la présidence pour flatter les boulous. On a pris les enfants du quartier qu'on connaît. Ça veut dire les gens qui ont des relations, on les a pris, on les a positionnés. Après ça, les autres boulots vont croire que non, le pouvoir c'est pour nous. Donc on peut rester conscient, on dit que non, même si c'est fort, comment quelqu'un peut avoir la chance de les recruter, mais je vous dis, on ne recrute pas n'importe quel boulot. Et d'ailleurs, même s'ils voulaient recruter tous les boulots, ils ne pourraient pas parce que nulle part au monde, l'État est le premier employeur. Dans les pays les plus puissants du monde, prenons l'exemple de l'Allemagne, l'État emploie combien de personnes? L'État n'est jamais le premier employeur. C'est le secteur privé qui emploie. Le rôle de l'État, c'est de permettre que le secteur privé en fait se porte bien pour pouvoir employer. L'État n'est jamais le premier employeur et l'État ne pourra jamais le faire. Donc, que mes frères boulous, la majorité là, arrêtent de garder le silence. Il faut se lever. On a vu Maman Pilon se lever. Levez-vous pour dénoncer ce régime. Car ce régime commet des crimes en votre nom. Quand il part massacrer même dans le Nozo, c'est en votre nom. Donc mes frères, vous levez-vous pour dénoncer ça. Ceux qui sont sous-préfets, ils sont sous-préfets pour eux et leur famille. Ceux qui sont préfets pour eux et leur famille. Ceux qui ont les positions, mais c'est une minorité. Combien sont les boulous vraiment? Combien sont ceux qui profitent de ce système? Mais il y a une minorité dans les 2%. Si on veut prendre avec les familles et tout, on peut dire que bon voilà, il y a peut-être 5% de boulot qui colonisent le Cameroun. Et ça c'est mauvais. Regardez la liste là. Et vous allez comprendre qu'il y a un problème. Et que mes frères boulot, ça ce sont des choses qui peuvent se retourner contre vous.
Parce que il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui ne parlent pas mais qui ont la rage. Vous savez, il y a des gens, vous n'allez pas les voir venir même parler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne vont pas s'exprimer publiquement. Mais le jour où eux, leur colère va exploser, ça sera incontrôlable. Donc soyez plutôt très heureux de voir qu'il y a des gens qui vous disent la vérité. Il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme. Si vous ne faites rien, ça va mal se terminer pour vous. Avant de terminer, j'invite les uns et les autres, une fois de plus, à signer la pétition dont le lien est épinglé. Une pétition qui demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Avant ça, cette pétition demande d'ailleurs une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés au Cameroun par le régime de Yaoundé. Donc, ce sont les points principaux. Cette pétition demande un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Dialogue national entre tous les Camerounais, inclusif, donc sans exclusion. Voilà ce que demande cette pétition. Cette pétition demande également la démission du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Et bien évidemment, après réforme consensuelle et effective du système électoral, l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives et municipales au Cameroun. Voilà ce que demande cette pétition. Cette pétition est sur la table des organisations les plus puissantes de ce monde, comme par exemple le Parlement européen, qui d'ailleurs nous a déjà répondu. Veuillez, s'il vous plaît, la signer et la faire signer massivement. Je vous remercie. À bas le tribalisme et vive le Cameroun.